Bonjour. Lorsqu'on est convaincu de sa force, on ne fait pas appel à des coups en dessous de la ceinture. La lâcheté, c'est pour les faibles. Il en est de même des méthodes non conventionnelles. Un compétiteur politique qui est sûr de ses aptitudes n'aura jamais besoin des actes d'anti-jeu. Il ne sollicitera jamais l'agressivité ni la corruption. Il n'y a pas 1000 façons de jauger les aptitudes morales et intellectuelles d'un homme politique qui revendique toutes les performances du monde. La lâcheté n'est que l'expression d'une faiblesse sévère. Les ennemis des droits de l'homme et de la démocratie l'ont toujours démontré et de la plus triste des manières. Pourquoi bourrer les urnes si on est effectivement fort? Pourquoi multiplier les actes de violence aveugles si on est effectivement fort? Pourquoi encercler le champ d'expression des libertés si on est vraiment fort? Ceux qui ont encore en mémoire la répression des manifestations pacifiques des militants du MRC le 22 septembre 2020 peuvent certifier ce que nous disons concernant l'usage des méthodes non conventionnelles comme une particularité des lâches et donc des faibles. Ce jour, des jeunes gens militants et sympathisants du MRC décident d'exprimer pacifiquement leur nom suite à l'annonce de l'organisation d'une nouvelle élection au Cameroun sans une révision préalable du code électoral afin que ce dernier soit le fruit d'un consensus et non l'œuvre de la loi du plus fort. Ces jeunes demandent aussi, avant toute autre élection au Cameroun, la fin de la guerre en zone anglophone. En réponse, les ennemis des droits de l'homme et de la démocratie vont déployer la violence avant, pendant et après les manifestations. Avant les manifestations, ils vont multiplier des discours belliqueux qui n'enviaient rien à la rhétorique nazie. Ils vont faire appel à leurs associés de la société civile, des médias à gages et des personnalités religieuses et traditionnelles qui émargent à leur vision dictatoriale, venir aussi diaboliser les libertés de manifestation et la démocratie. Toujours avant le jour de la manifestation, ils vont déclencher des arrestations clandestines dites préventives. Plus tard, on entendra même qu'il y aurait eu des projets d'effacement ou de disparition de certains militants redoutés, effacement ou disparition renvoyant ici à l'élimination physique. Cela a été dit, nous attendons toujours la position des autorités sur ces révélations qui ont circulé un temps. Bref, avant le 22 septembre 2020, c'était déjà les hostilités. Le jour même de la manifestation, le mot d'ordre de répression officiel publié concernant seulement 3 régions sera mis en application. À la fin de la journée, des centaines de jeunes sont arrêtés, torturés et jetés en prison. Le journal Le Jour nous révélera que certains avaient été libérés parce qu'ils n'appartenaient pas à une certaine tribu, d'autres gardés dans des conditions les plus inhumaines en prison parce qu'ils appartenaient à une certaine tribu. Des journalistes seront aussi brutalisés et arrêtés. Après le 22 septembre, beaucoup seront condamnés avec des peines de 7 ans d'emprisonnement. Tout ceci parce qu'ils avaient décidé de demander un code électoral consensuel et la fin de la guerre entre Camerounais dans la partie anglophone du pays qui a déjà fait plus de 6000 morts selon International Crisis Group. Ils ont demandé cela en utilisant la manifestation publique qui est reconnue par notre constitution, les chartes et les conventions internationales que nous avons nous-mêmes ratifiées. En plus, ces jeunes manifestaient mains nues et sans casse. Malheureusement, les vies de ces jeunes sont aujourd'hui brisées. Certains, leur corps porte encore les marques de la violence. D'autres sont même décédés, soit en prison, soit juste après leur sortie de prison. Voilà la réponse politique que ceux qui clament être des fins politiciens ont apporté à la défiance politique du principal parti d'opposition. Or, si ces ennemis des droits de l'homme et de la démocratie étaient réellement ce qu'ils prétendent être, ils n'allaient pas déjà convoquer
convoquer une nouvelle élection sans avoir démontré préalablement qu'ils n'ont pas peur d'un code électoral consensuel. Les forts ont le sens de l'honneur. Parfois, le fort vous demande de choisir vous-même le lieu et les règles du combat afin qu'ils viennent vous taper dans vos propres installations et avec vos propres règles. Si ces ennemis des libertés politiques étaient réellement ce qu'ils prétendent être, ils allaient juste encadrer les manifestations et à la fin démontrer qu'ils n'ont pas besoin d'un marteau pour tuer une mouche, mais ils sont arrivés jusqu'à casser les caméras des journalistes. Si la tendance fondamentaliste était vraiment forte en politique, elle n'allait pas maintenir certains leaders du MRC en prison juste pour décapiter le sommet du parti. Zamboué, dont la femme a été récemment assassinée, Bibou Nissak, professeur Fogué ont écopé des grosses peines parce que ces soi-disant forts femmes politiciens ont peur d'eux. Des méthodes très lâches, des méthodes des faibles. La lâcheté reste l'arme des faibles. Courage à toutes ces victimes de la branche fondamentaliste. Bonne journée à vous tous. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leurs terres. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Patrice Lumumba a été trahi.
parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo, pour une interview, pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes.